Merci à tous ceux qui font vivre la magie de Contes Enchantés. Chaque vue, chaque mot de soutien fait grandir notre univers. Prêt pour une nouvelle histoire? Alors, plongeons ensemble dans le conte du jour. Il était une fois dans un village tranquille, à la lisière d'une forêt sombre, une veuve qui vivait avec ses 2 filles dans une petite maison de pierre envahie de lierre. L'aînée se nommait Clara, et elle était le reflet parfait de sa mère, orgueilleuse, arrogante et d'une cruauté qui glaçait le sang. La cadette Mira portait en elle la douceur et la patience de son défunt père, un homme bon, dont le souvenir hantait encore les murs de cette demeure. Leur maison aurait pu être belle avec son jardin d'herbes que Mira entretenait chaque jour, mais derrière cette paix apparente, le foyer résonnait d'amertume et de haine. La veuve adorait Clara d'un amour aveugle et destructeur. Chaque parole de sa fille était louée, chaque méchanceté excusée comme si la cruauté était une vertu. Clara portait des rubans et des diamants même quand la table était vide et que la faim tiraillait les ventres. Mira, elle ne possédait que des vêtements usés et réparés qui témoignaient de son statut de servante dans sa propre maison. Elle faisait tout le travail, puiser l'eau du puits, laver le linge, cuisiner les maigres repas, nourrir le feu qui réchauffait des cœurs froids. Et chaque fois qu'elle osait parler, la voix glaciale de sa mère répondait comme un fouet. « Assez de rêveries, Mira, tu ne seras jamais qu'une servante. » Mais Mira se taisait, car elle avait compris que la bonté était la seule arme d'une âme pauvre dans un monde cruel. Un après-midi brûlant où le soleil écrasait la terre comme pour punir les vivants, la veuve découvrit qu'il n'y avait plus d'eau. « Va au grand puits, ordonna-t-elle d'un ton sec, celui au-delà du verger, et prends la grande cruche. » Mira partit sans un mot, habituée à obéir en silence. Le chemin serpentait entre les ronces qui griffaient sa peau délicate, comme pour lui rappeler sa condition. Lorsqu'elle arriva au vieux puits de pierre, ses bras tremblaient sous le poids de la cruche vide. Elle tira le seau avec peine, remplit la cruche, puis s'assit un instant pour reprendre son souffle. Soudain, une voix faible s'éleva dans le silence étouffant. « Mon enfant, pourrais-tu me donner à boire ?» Mira leva la tête et découvrit une vieille femme en guenilles qui se tenait devant elle, les lèvres craquelées par la soif. « Bien sûr, madame, dit Mira, avec une gentillesse naturelle qui venait du plus profond de son cœur. » Elle rinça la cruche, tira de l'eau fraîche et la tendit à la vieille femme qui but lentement. La vieille la regarda alors avec une étrange intensité qui fit frissonner Mira. « Peu aurait fait cela, dit-elle. Tu as servi sans attendre de récompense. » La vieille se redressa et son visage changea sous les yeux ébahis de Mira. Sa peau devint claire comme la lune et une lumière surnaturelle l'enveloppa. Une fée se tenait à présent devant elle, majestueuse et terrifiante à la fois. « Enfant au cœur pur, dit la fée d'une voix qui résonnait comme une cloche de cristal. À chaque mot que tu prononceras, il tombera de ta bouche des fleurs et des joyaux. Ce sera le reflet de ton âme. Parle avec soin, car ce don peut être aussi bien une bénédiction qu'une malédiction. » Avant que Mira ne puisse la remercier, la fée disparut dans la lumière, laissant derrière elle un parfum de rose sauvage. Encore tremblante de cette rencontre surnaturelle, Mira rentra à la maison. Enfin, dit sa mère d'un ton impatient, « T'es-tu endormie au puits? Donne cette eau. »« Pardon, mère, murmura Mira. » À peine avait-elle parlé que des roses et des diamants tombèrent de sa bouche dans un cliquetis merveilleux. Par tous les saints, cria la mère, les yeux écarquillés. D'où viennent ces merveilles? Mira expliqua sa rencontre au puits, et plus elle parlait, plus des perles et des pierres précieuses tombaient sur le sol, formant un trésor étincelant. Si vous avez apprécié jusqu'ici cette histoire, alors abonnez-vous et activez la cloche, car votre soutien donne de la force à cette chaîne pour continuer à vous raconter des histoires. Clara ouvrit de grands yeux remplis d'envie et de jalousie. « Mère, elle est ensorcelée !» s'écria-t-elle. « Non, dit la mère en ramassant avidement les joyaux. C'est une bénédiction.
Elle ramassa les pierres précieuses dans son tablier déjà, ivre de cupidité et de convoitise. Puis, agrippant le bras de Clara avec une force désespérée, elle ordonna « Va au puits, fais exactement ce qu'elle a fait, reviens béni à ton tour. » Clara grimaça, dégoûtée à l'idée de marcher sous le soleil brûlant, mais la vue des diamants la convainquit rapidement. Sur le chemin, elle marmonna avec mépris. Parler gentiment, être aimable, quelle sottise. Quand elle arriva au puits, une femme magnifique se tenait près de la margelle. C'était la fée cette fois, sous une forme royale et resplendissante. « Bonjour, ma belle, dit la fée. Pourrais-tu m'offrir un peu d'eau ? » « Certainement pas, répondit Clara avec arrogance et dédain. Tire-la toi-même, je ne suis pas ta servante. Les yeux de la fée devinrent sombres comme une nuit sans lune. Alors reçois ce que ton cœur mérite, dit-elle d'une voix terrible. Clara leva les yeux au ciel, irritée par cette mendiante qui osait lui donner des ordres. Mais quand elle ouvrit la bouche pour répliquer, un crapaud en tomba dans un bruit écœurant. Puis un autre, puis un serpent qui se tortilla à ses pieds. Qu'est-ce que c'est, hurla-t-elle, horrifiée. Chaque mot faisait sortir de nouvelles bêtes gluantes et répugnantes qui grouillaient autour d'elle. Quand elle rentra chez elle, couverte de crapauds et de serpents, sa mère recula d'horreur et de dégoût. « Arrête ! Tais-toi, supplia la mère. » Mais Clara ne pouvait plus se taire, et le sol grouillait de créatures visqueuses qui envahissaient la maison. « C'est ta faute, Mira !» cria la mère folle de rage. « Tu nous as maudites. »« Non, mère !» tenta d'expliquer Mira. « Dehors, sors de ma maison !» hurla la veuve en la chassant comme un animal. Mira s'enfuit, le cœur brisé dans la nuit qui tombait sur la forêt menaçante. Ses larmes brillaient comme des perles sous la lune argentée qui éclairait son chemin. Bientôt, un carrosse s'approcha dans un bruit de sabots et de roues. Un prince de retour de chasse aperçut la jeune fille seule sur le chemin désert. « Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Non, Seigneur, » répondit Mira, « seulement de paix. » En parlant, elle fit tomber des lits et des rubis qui scintillèrent dans l'obscurité. Le prince resta figé, ébloui par cette magie extraordinaire. « Quelle magie est cela ?» s'exclama-t-il. « Vous êtes bénie, venez avec moi, mon père doit vous voir. » Il la fit monter dans sa calèche et la conduisit au palais royal où vivait sa famille. Le roi et la reine furent émerveillés par sa grâce et sa beauté intérieure. Quand Mira s'inclina avec respect, des diamants roulèrent sur le sol de marbre poli. « Quelle bonté rare !» dit la reine émue jusqu'aux larmes. « Si elle le veut, dit le prince, les yeux brillants d'amour, qu'elle soit ma femme. » Et ainsi Mira devint reine d'un royaume prospère. Sa voix apportait la paix et ses mots des fleurs qui embaumaient les salles du palais. Sous son règne, le royaume s'épanouit comme un jardin après la pluie. Mais dans le village lointain, la mère de Mira s'enfonça dans la folie et la démence. Les joyaux amassés semblaient sans éclat et perdaient leur beauté. Elle errait dans la maison vide, murmurant dans le vide « Mes trésors, mes beaux trésors ». On la retrouva morte un hiver glacial, serrant dans ses mains des pierres ternes et sans valeur. Quant à Clara, rejetée par tous à cause de sa malédiction, elle disparut dans la forêt profonde. On dit que son murmure vit encore dans le croassement des grenouilles près du vieux puits maudit. Les années passèrent comme des saisons qui tournent. Sous la pluie douce de la reine aux mots de fleurs, le royaume prospéra dans la paix et l'harmonie. Et bien qu'on ne revit jamais la fée Mira, sentait parfois son parfum dans l'air, un souffle de rose dans le vent du soir. Elle disait souvent à ses enfants avec sagesse, la beauté s'efface et la richesse s'éteint, mais la bonté se propage comme la lumière et traverse les générations. Chaque mot peut blesser ou guérir, alors choisis bien le tien comme on sème une graine en terre fertile. Et dans le silence du soir, on jurait parfois entendre tomber sur la terre les échos invisibles de ces mots. Des mots de lumière, de paix et de fleurs,
qui continuait à embellir le monde longtemps après que la reine eut rejoint les étoiles. Tu as aimé cette histoire? Alors ne t'arrête pas là. Abonne-toi, active la cloche et rejoins la famille de Contes Enchantés. Une nouvelle aventure arrive bientôt, encore plus magique et inattendue. Et souviens-toi, dans chaque mot se cache un diamant ou un crapaud.